justement, il y a plein de projets, il y a plein de méthodes. Tout le monde va parler, tout le monde va dire « moi j'ai ma petite recommandation, il vaut mieux utiliser ça, il vaut mieux faire ça ». On est tellement sur des composants qui sont flexibles, qui sont prévus pour tous travailler les uns avec les autres, qu'il y a plein de manières d'aborder et d'arriver au même résultat. C'est vital, parce que justement, qui dit open source, qui dit partage d'informations et de connaissances, la formation fait partie aussi de ce partage de connaissances. Oui, c'est natif en fait. Quelque part, c'est inhérent au fait d'être dans l'open source. L'open source, on a besoin de développer de manière internationale, parce qu'on peut avoir des contributeurs qui sont de partout. On a besoin de parler le même langage et d'avoir une structure qui est commune, une structure de pratique aussi qui est commune. Et puis la deuxième chose qui fait que la formation est vraiment fondamentale dans l'open source, c'est que justement, il y a plein de projets, il y a plein de méthodes. Tout le monde va parler, tout le monde va dire « moi j'ai ma petite recommandation, il vaut mieux utiliser ça, il vaut mieux faire ça ». On est tellement sur des composants qui sont flexibles, qui sont prévus pour tous travailler les uns avec les autres, qu'il y a plein de manières d'aborder et d'arriver au même résultat. Maintenant, quel est le bon moyen? Quelles sont les bonnes pratiques? Quand on a tel use case, quelle est la bonne réponse ou la réponse qui est la plus communément utilisée parce qu'en effet, elle produit des résultats rapidement? Ça, c'est souvent par la formation qu'on va gagner un temps monstrueux par rapport à aller googler et aller faire des recherches Google. On trouvera toutes les informations sont gratuites. Tout le contenu pédagogique que l'on fabrique, il est basé sur des documents qui sont libres et ouverts. Par contre, en faire une synthèse de quelques semaines, mois de lecture, du choix d'avoir agrégé une vingtaine de sources d'informations différentes, et cette dit ce sont les bonnes sources d'informations, et quand je vais les synthétiser, je vais avoir quelque chose qui part d'un point, qui permet d'arriver à un point B, et qui permet de présenter un chemin pour que tous les utilisateurs puissent avoir un cadre qui est commun de travail. Ça, c'est quelque chose, il n'y a que la formation qui peut l'apporter. Donc la performance même de l'équipe et de l'infra est très liée à la formation des gens, en fait, à leur capacité à savoir trier, filtrer, quelles sont les bonnes pratiques. Oui, je dirais même que c'est le facteur clé de succès. On fait appel à une société comme Startix qui implémente correctement un projet satellite, un OpenShift pour faire du container. Après, on laisse les gens tout seuls et livrer à eux-mêmes sans avoir de formation derrière. On va avoir des composants qui vont mourir de leur bonne vie dans leur coin parce que personne ne va vraiment les utiliser, les exploiter, parce que ce sera une sorte de boîte noire. Quand on fait par contre le transfert de compétences, on se retrouve avec le phénomène plutôt inverse, où les personnes qui sont formées sont les premiers demandeurs à ce que la plateforme elle évolue, à ce qu'ils aient du temps qui est consacré sur ces plateformes.